Bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et donc nous allons reprendre les explications de l'évangile du dimanche passé. Donc là, c'est-à-dire du troisième dimanche de Pâques. Donc où Jésus rencontre deux disciples sur la route d'Emmaüs. Donc on va regarder un petit dessin animé pour que ce soit plus clair. Et je vous explique tout de suite après. Le même jour, deux des disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. « De quoi discutez-vous en marchant ?»« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. »« Quels événements ?»« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. » Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais voici déjà 3 jours que c'est arrivé. Des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles avaient même eu une vision. Des anges disaient qu'il est vivant. Quelques compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais ils n'ont pas vu Jésus. Esprit sans intelligence. Comme votre cœur est lent à croire ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de l'univers, pour nous avoir donné le fruit de la terre. Maître? Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Le Seigneur est réellement ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Nous l'avons reconnu à la fraction du pain. Quelle rencontre étonnante. Mais vous vous rendez compte? Imaginez, ça doit être vraiment compliqué pour les deux disciples. Donc là, il s'agit de Simon-Pierre et de Cléophas qui, concrètement, sont en deuil. Puisque Jésus est mort depuis 3 jours. Donc voilà, ils sont dans la peine et concrètement, ils ont un peu l'esprit fermé et le cœur qui ne peut pas encore s'ouvrir. Et donc, ils marchent sur le chemin d'Emmaüs. Donc Emmaüs, c'est une ville proche de Jérusalem. Et tout d'un coup, Jésus apparaît. Mais ils ne sont pas capables de le reconnaître. Et pourtant, ils ont vécu avec pendant un certain temps. Et là, Jésus leur dit, mais pourquoi vous êtes dans cet état-là? Et il leur dit, mais t'es pas au courant de ce qui s'est passé? Et là, Jésus leur dit, mais ouvrez les yeux, il est grand temps. C'est écrit depuis longtemps que le Fils de Dieu devait souffrir tout ce qu'il a souffert pour pouvoir entrer dans la gloire de Dieu. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils discutent avec cet étranger, à leurs yeux, ils ressentent comme un bien-être en eux. Ils se sentent bien, ils se sentent apaisés. Et du coup, ils invitent naturellement Jésus à dîner avec eux le soir. Et au cours du repas, donc Jésus commence par bénir le repas. Et en prenant le pain, il rompt le pain. Et à ce moment-là, c'est la révélation pour les deux disciples. Ils ouvrent les yeux et reconnaissent que c'est Jésus lui-même qui est ressuscité. Pourtant, les femmes auparavant, au jour de Pâques, leur avaient dit, ça y est, il est ressuscité, mais enfin, il n'y a personne dans le tombeau, mais un ange vient de nous avertir qu'il était ressuscité. Mais comme ils ne l'avaient pas vu, c'était pas très concret pour eux et c'est un peu difficile à croire. Et donc, au moment où leurs yeux s'ouvrent, Jésus disparaît. Et donc, ni une ni deux, les deux disciples courent jusqu'à Jérusalem pour prévenir les autres apôtres qui sont dans l'attente de Jésus, pour leur dire il est bien ressuscité. Et donc, Jésus, à travers cet évangile, veut nous dire que il est peut-être plus avec nous aujourd'hui, mais malgré tout, il peut nous apporter toujours autant de bien-être et de réconfort, et surtout dans ces temps très perturbés, tout simplement en lisant la Bible. Donc,
vous n'avez pas besoin de lire la Bible entièrement d'un coup, simplement prenez des passages de temps en temps, celui de votre choix, par exemple Noël, si ça vous plaît, et prenez le temps de lire et vous allez voir que du début de la Bible jusqu'à la fin, on parle de la venue de Jésus et de sa résurrection. Et vous allez voir, ça vous apportera beaucoup de réconfort et d'apaisement. D'autant plus que nous n'avons pas actuellement la chance, pendant le confinement, de pouvoir participer à l'Eucharistie. Donc je vous rappelle que l'Eucharistie, c'est la première messe que Jésus a faite et qui nous a demandé de refaire le soir du jeudi saint. Et c'est pour ça que, en rencontrant les deux disciples le soir, il a rompu le pain, puisqu'il a mis l'Eucharistie à nouveau en place. Donc voilà, c'était un moment très important et j'espère que à votre tour, vous prendrez le temps de lire un petit passage de la Bible pour vous réconforter. Donc je vous souhaite une bonne lecture et à la fois prochaine. Quelle rencontre étonnante, mais vous vous rendez compte, imaginez, ça doit être vraiment compliqué pour les deux disciples. Donc là, il s'agit de Simon-Pierre et de Cléophas qui concrètement sont en deuil. Puisque Jésus est mort depuis 3 jours, donc voilà, ils sont dans la peine et concrètement ils ont un peu l'esprit fermé et le cœur qui ne peut pas encore s'ouvrir. Et donc ils marchent sur le chemin d'Emmaüs. Donc Emmaüs c'est une ville proche de Jérusalem et tout d'un coup Jésus apparaît, mais ils ne sont pas capables de le reconnaître. Et pourtant ils ont vécu avec pendant un certain temps. Et là, Jésus leur dit, mais pourquoi vous êtes dans cet état-là? Et il leur dit, mais t'es pas au courant de ce qui s'est passé? Et là, Jésus leur dit, mais ouvrez les yeux, il est grand temps. C'est écrit depuis longtemps que le Fils de Dieu devait souffrir tout ce qu'il a souffert pour pouvoir entrer dans la gloire de Dieu. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils discutent avec cet étranger, à leurs yeux, ils ressentent comme un bien-être en eux. Ils se sentent bien, ils se sentent apaisés. Et du coup, ils invitent naturellement Jésus à dîner avec eux le soir. Et au cours du repas, donc Jésus commence par bénir le repas. Et en prenant le pain, il rompt le pain. Et à ce moment-là, c'est la révélation pour les deux disciples. Ils ouvrent les yeux et reconnaissent que c'est Jésus lui-même qui est ressuscité. Pourtant, les femmes auparavant, au jour de Pâques, leur avaient dit, ça y est, il est ressuscité, mais enfin, il n'y a personne dans le tombeau, mais un ange vient de nous avertir qu'il était ressuscité. Mais comme ils ne l'avaient pas vu, c'était pas très concret pour eux et c'est un peu difficile à croire. Et donc, au moment où leurs yeux s'ouvrent, Jésus disparaît. Et donc, ni une ni deux, les deux disciples courent jusqu'à Jérusalem pour prévenir les autres apôtres qui sont dans l'attente de Jésus, pour leur dire il est bien ressuscité. Et donc, Jésus, à travers cet évangile, veut nous dire que il est peut-être plus avec nous aujourd'hui, mais malgré tout, il peut nous apporter toujours autant de bien-être et de réconfort, et surtout dans ces temps très perturbés, tout simplement en lisant la Bible. Donc, vous n'avez pas besoin de lire la Bible entièrement d'un coup, simplement prenez des passages de temps en temps, celui de votre choix, par exemple Noël, si ça vous plaît, et prenez le temps de lire et vous allez voir que du début de la Bible jusqu'à la fin, on parle de la venue de Jésus et de sa résurrection. Et vous allez voir, ça vous apportera beaucoup de réconfort et d'apaisement. D'autant plus que nous n'avons pas actuellement la chance, pendant le confinement, de pouvoir participer à l'Eucharistie. Donc je vous rappelle que l'Eucharistie, c'est la première messe que Jésus a faite et qui nous a demandé de refaire le soir du jeudi saint. Et c'est pour ça que, en rencontrant les deux disciples le soir, il a rompu le pain, puisqu'il a mis l'Eucharistie à nouveau en place. Donc voilà, c'était un moment très important et j'espère que à votre tour, vous prendrez le temps de lire un petit passage de la Bible pour vous réconforter. Donc je vous souhaite une bonne lecture et à la fois prochaine.